on m'a montré la marque de la bête, on m'a montré ce que c'est. Et je crois, et je ne dis pas que c'est Neuralink, mais je dis que c'est un type de Neuralink. Sur quoi travaille Elon Musk? Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est la technologie, ce genre de technologie. C'est très petit, mais ce qui se passe, c'est qu'il l'injecte dans ta main ou dans ton front. À cause des tours 5G, elles ne sont pas partout. L'Antéchrist, quand il régnera sur la Terre, il régnera sur tout. Donc, les satellites, Starlink, il y en a littéralement, je crois, des centaines dans le ciel maintenant. Mais il y aura, quand cela se produira, beaucoup, plus. Et ça fournit un signal Internet dans le monde entier, n'est-ce pas? Et c'est contrôlé par des ordinateurs. Donc quand ce Starlink se mettra en place et que cela arrivera, il pourra communiquer avec les puces de Neuralink, fait par le même homme, les mêmes entreprises, tout est pareil. Neuralink et Starlink seront comme des copains, d'accord? Et quand ils injecteront cette puce dans ta main ou dans ton front, elle communiquera avec Internet au-dessus de l'atmosphère terrestre avec Starlink. J'ai vu les gouvernements du monde entier commencer à utiliser des drones partout pour surveiller quiconque n'avait pas la marque de la bête, la puce qui était dans ton front où ta main communiquait. Avec les drones, il y avait des drones et tu pouvais entendre les drones. Il y avait littéralement des essaims d'abeilles. Et tu sais, ça en parle même dans la Bible, que ça ressemblait à des sauterelles sortant d'un puits. Tu te souviens? Je crois que c'était probablement ces drones. C'est juste mon avis. Il y avait littéralement le ciel qui bourdonnait, partout avec des milliers de drones. Et c'est donc intéressant. Ils pouvaient détecter le feu si les chrétiens avaient un grand feu et qu'ils se cachaient dans ces collines. Ces collines étaient patrouillées. Mais les chrétiens sont malins et ils pouvaient descendre dans ces trous et garder leur chaleur, tu sais. Comme l'infrarouge n'était pas capable de le voir, ils ne pouvaient pas voir la fumée s'ils avaient de petits feux. D'accord, mais s'ils entendaient un coup de feu ou quoi que ce soit qui puisse tuer la faune, ces drones pouvaient l'entendre de très loin et ils venaient vers l'endroit d'où venait le bruit et donc tu ne pouvais pas tirer d'armes à feu, bruyantes, pour abattre du gibier comme des cerfs ou des élans ou quoi que ce soit, du bétail ou autre, d'accord? Donc, ils étaient en train de mourir de faim. Ils essayaient de prendre du poisson, tout ce qu'ils pouvaient trouver, mais ensuite ils devaient créer un très petit feu pour pouvoir cuisiner cette nourriture. D'accord? Parce que tu es à court de provisions? Essaie, 7 ans. Ce n'est pas juste quelques semaines à vivre hors réseau, c'est des années, 7 ans d'enfer. Alors j'ai vu une femme et ses 2 enfants qui étaient nés pendant la tribulation, et son mari, tous, comme ça, et ils ont dit à la mère, si tu ne prends pas la marque, et les enfants ne prennent pas la marque, on va couper la tête de ces enfants. Et comme toute bonne mère le dirait, tu sais, elle était en train de paniquer, ne coupez pas la tête de mes bébés, je prendrai la marque. Et je l'ai vue, juste devant moi, prendre la marque de la bête. Et les enfants ont pris la marque de la bête. Et le père a dit, non, je ne prendrai jamais la marque de la bête. Et j'ai vu ces hommes prendre, et ils ont tiré sa tête. Et ils avaient une épée, une énorme épée, et ils lui ont coupé la tête juste devant moi. Et j'ai vu sa tête rouler juste devant mes pieds. Je pouvais sentir le sang de l'homme dont la tête a été coupée juste devant moi. Et les enfants et la mère n'avaient aucune expression. La puce te rend immobile. Tu n'as aucune émotion, du tout. Tu deviens comme un zombie. Ça rend ton esprit instantané comme un zombie. C'est comme bonjour, il n'y a rien là. Les enfants n'ont pas pleuré ou quoi que ce soit
comme s'ils étaient tous bouleversés parce que leur père venait de se faire couper la tête. Et la femme n'agissait même pas comme si ça l'importait. C'était comme si elle n'était pas là, d'accord? J'ai vu un homme tondre sa pelouse sans aucune expression sur son visage. Il tondait sa pelouse, mais il était parti. C'était la chose la plus étrange de voir ces gens qui avaient pris la marque de la bête. Ils étaient juste comme, ils étaient complètement anéantis, mec. Et ils tondaient, mais ils n'avaient aucune expression. Puis, j'ai vu un homme essayer de se suicider, essayant de sauter d'un pont. Mais chaque fois qu'il le faisait, cela créait de la paix. Dans son esprit, là, pouchet. Ça a envoyé un signal à son esprit, parce que ça connaissait cette hormone, ou ce schéma de pensée, ou peu importe ce que ton corps crée quand tu es sur le point de faire quelque chose comme ça. Ça savait, par ton rythme cardiaque, ou peu importe, pour te calmer. Donc il se tenait là, prêt à sauter de ce grand pont pour mettre fin à ses jours. Et tout à coup, cette puce, ça l'a fait se calmer et il a descendu et marché. Il est sorti de là. Donc, il n'y avait même pas moyen de faire quoi que ce soit physiquement. À toi-même, ça ne te permettrait pas de faire ça. Ou ça ne te laisserait pas faire ça. Tu n'avais plus de libre arbitre. Si tu essayais de faire quoi que ce soit de stupide, comme faire une émeute ou voler ou faire quoi que ce soit de ce genre, ton esprit ne ferait pas ça. Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur la marque de la bête. Je vais te dire, c'est une plaie, c'est un énorme furoncle comme quand ça réagit sur la peau. On dirait une marque de brûlure. Ça a éclaté comme un furoncle sur sa main, sur la main de n'importe qui l'a. Et il y a un cercle noir autour de cette plaie et on dirait que ça suinte, même celui sur le front. Et comme je l'ai dit, ça n'arrive pas à tout le monde qui a la marque. Ça n'est arrivé qu'à certaines personnes. C'est comme si ça avait eu une réaction avec la chimie de quelqu'un dans son corps. Ça leur fait certaines choses. Et donc, c'est vraiment très très petit. C'est comme ça de grand, comme ça de large, et c'est en fait très fin. C'est un petit carré. Ce n'est pas un grain de riz. C'est une petite puce carrée. Et chaque fois que c'est injecté dans ton corps, ça perturbe ton esprit. Ça crée un signal pour te calmer. Ça modifie ta personnalité. Je ne sais pas comment ça fait ça, mais ça envoie des ondes à ton cerveau et ça te rend calme ou dans un état de zombie. C'est très étrange. J'ai vu que dans chaque ville, sur les grandes routes ou les routes menant à la ville, il y avait des barricades, comme des points de contrôle que tout le monde devait traverser pour entrer ou sortir de cette ville. Et la seule façon d'entrer dans ces grandes villes ou ces villages, c'était par la marque de la bête. Ils ont scanné ta main ou ton front pour entrer là-dedans et obtenir des fournitures comme des courses, des soins médicaux. Aller chez le médecin, peu importe ce que tu devais faire. Tu devais passer par ces grands points de contrôle, avec des contrôles militaires, avec ces hommes en tenue noire. Ils t'ont scanné. Et j'ai vu des gens à pied essayer d'y entrer. Et donc c'est une autre chose. Je veux dire ceci. J'ai vu une femme qui se tenait dans la file et qui avait mis du maquillage sur sa main pour essayer d'imiter la marque de la bête. Elle était si désespérée d'entrer dans cette ville pour la nourriture ou des fournitures médicales ou peu importe ce dont elle avait besoin. D'accord? Donc elle essayait juste de faire semblant. Et donc, quand ils ont vu qu'elle faisait semblant, quand ils sont arrivés, pour scanner sa main, il n'y avait aucune pitié. Ils lui ont coupé la tête juste là. Ils l'ont tuée sur le champ. C'était comme ça. Et ils lui ont juste coupé la tête et elle a roulé dans la rue. Et personne ne s'en est soucié. Tous les autres gens dans la file, comme je l'ai dit, nos zombies, genre, ouais, tu n'es pas là. Ils étaient tout là, j'ai tout vu. Et ils passaient par là et faisaient ces points de contrôle et ils allaient chercher des courses ou peu importe. En sortant de la ville, en entrant et sortant, je vois des places publiques avec de grands.
écrans de cinéma énormes. Des écrans de cinéma énormes qui sont aussi grands qu'un immense bâtiment. Mais le vendredi, tout le monde s'habille en vêtements blancs. Ils s'habillent en robe blanche par la loi. Tu vas. Et le vendredi, ils ont des files. Tous les gens sont en file et ils l'adorent le vendredi. Avec l'écran, une partie est en direct et une partie est préenregistrée. Parce que tu ne peux pas adorer partout dans le monde pendant la journée, parce que ce n'est pas le jour partout. Mais c'est dans un énorme, au temple des francs-maçons. Ils adorent. Là, je l'ai vu adorer à Rome, au Vatican et tout ça. Ils ont de grands écrans là-bas. Ils ont de grands écrans en Europe et à Paris. C'est partout. Au palais de Buckingham, ils en avaient un énorme. Ils les avaient là. Je te dis, ils sont partout. Et les gens sont tenus d'adorer le vendredi. Ils créent un drapeau. Chaque fois qu'il règne, en tant qu'antéchrist sur le monde. D'accord? Et il abaisse les drapeaux de tout le monde, et il n'en reste qu'un. Un drapeau. Mondial pour le monde entier. Et c'est son drapeau, d'accord? Et voici à quoi ressemble le drapeau. J'ai demandé à mon fils de créer, ça vient de mon esprit, d'accord? Tout ce que j'ai vu, ces étoiles, j'ai dit à tout le monde, représentent les 5 piliers de la foi islamique, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Ce sont les 5 piliers de l'islam, et c'est ce que représentent ces étoiles. C'était comme des feuilles de palmier qui représentaient, je crois, la prospérité. Les épées représentaient la foi islamique. Ça représentait quelque chose sur la sévérité et sur le fait de régner ou quelque chose comme ça. Je crois, si je ne le fais pas, ne me citez pas là-dessus, tu peux le googler. Et ensuite, c'était au-dessus d'un globe pour le monde entier qui allait être contrôlé par l'Antéchrist, et c'était un système mondial. Il honorait, je crois, le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique, d'accord, parce qu'il les honorait, parce qu'ils ont fait émerger cela. Il l'appelle le Mahdi. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Et j'ai dit à tout le monde que vous êtes tenus de l'adorer le vendredi. Mais c'est ici qu'ils adoreront l'Antéchrist un jour. Tous ces champs seront remplis de gens le vendredi, tous alignés à adorer l'Antéchrist. Et je crois de tout mon cœur que vous avez le temps de vous repentir. Je crois de tout mon cœur que vous avez le temps de changer et de demander à Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur, que c'est un moment pour vous. Tu t'es réveillé aujourd'hui? Que vas-tu faire aujourd'hui? Je parlais à mon fils et je lui ai dit, tu sais quoi? Il y a encore du temps. Il y a encore du temps pour que les gens donnent leur cœur à Jésus. Mais je te dis que le temps presse. Nous courons. C'est comme le sablier dans les sables du temps. Nous manquons de ce temps parce que Jésus-Christ est sur le point de revenir et de prendre son Église. Et à ce moment-là, c'est fini. Mais aujourd'hui est votre jour de salut. Aujourd'hui est votre jour de repentance. Tu peux le faire. Tu peux te détourner de tes mauvaises voies et faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur. Ne sois pas l'une de ces personnes qui un jour se retrouvera dans ce champ à adorer l'Antéchrist. Parce qu'il va y avoir un moment, ça va arriver. Et je te dis, je l'ai vu, je me tenais ici avec Jésus. C'était juste là. Je me tenais avec Jésus. Et j'ai regardé les gens sur ces énormes écrans. Ils vont être sur le côté de ces bâtiments et ils vont le projeter les vendredis. Et tu seras amené à l'adorer ici, à cet endroit, juste ici. Et je ne dis pas ça pour stresser tout le monde un peu, mais je suis juste honnête. Ça arrive. Tu sais, je veux dire, dégagez les trottoirs, les gars. Ils viennent de tous ces villages. Ils sont tous en file indienne et ils sont là, sur un petit tapis, et ils portent des tenues blanches. Et ils sont tous... Tout se passe juste ici. Mais ce temple a des centaines d'années. C'est vraiment vieux. Mais ça, c'est ici qu'ils iront et ils auront des écrans géants.
Ils vont avoir des écrans géants sur le côté de ce bâtiment pour que tu puisses adorer l'Antéchrist. Vendredi, donc si tu ne crois pas à l'enlèvement et que tu veux rester ici, ça ne me dérange pas. Tu peux venir ici et adorer l'Antéchrist, ou tu peux aller te faire couper la tête parce que c'est ce qui va se passer. Donc, je n'essaie pas d'être vulgaire, mais je suis juste honnête. Il y avait un écran géant juste là. Énorme écran là, ce sont les lieux. Les gens seront alignés. Un écran géant sera sur ce bâtiment marron ici. Un écran géant sur ce bâtiment. Et il y aura un écran géant qui sera juste sur ce bâtiment. Le bâtiment marron juste ici. Tu verras un énorme écran un jour. Il y aura un écran géant sur ce bâtiment. Et les gens juste ici le verront et ils adoreront de cette façon. Et ça fait tout le tour où les gens s'alignent. Et ils viennent de partout dans cette région pour l'adorer. Mais c'est aussi grand que ça. Tu vois à quel point c'est grand. Tout le terrain, c'est ce bâtiment juste ici que nous allons bientôt atteindre. C'est là où tu es obligé d'apporter ta Bible. Et donc tous les gens, je les ai vus s'aligner apportant les Bibles au palais de justice. Et ils descendent ce drapeau chaque fois qu'ils le font, juste ici. Et ils ont hissé le drapeau de l'Antéchrist. Et quand cela se produira, alors à quelques pieds de là, tu sais, c'est probablement 50, 60 mètres, peut-être, je ne sais pas, peut-être plus, 100 mètres. Là où ils brûleront les Bibles un jour, c'est ici, dans ce champ. Juste là qu'ils vont brûler les Bibles. Et c'est pourquoi je t'ai dit, ils ont un énorme feu. Et ils brûlent toutes les Bibles dans ce champ. Un jour, et c'est comme énorme. Le magasin, la tour de la Bible, tout en haut. Et tu sais, c'est comme un trou. Ce stade de football, c'est le stade de football du lycée. C'est comme un trou où un bol, tu sais, rempli, tu sais, avec le stade. C'est un bol comme ça. Et donc, c'est vraiment profond. Et ça monte jusqu'à quelle taille a une pile de Bibles? Et c'est similaire à ce que faisait Hitler. Ils ont brûlé tous les livres et les Bibles que tu as vus dans Indiana Jones. Et c'est similaire à ce que j'ai vu quand je me tenais avec Jésus, quand il les brûle. Et j'ai vu la fumée. La fumée monte pendant des kilomètres. Tu peux tout voir autour d'eux, brûlant toutes les Bibles. J'ai vu ces énormes véhicules, ressemblant à des chars d'armée, avec ces hommes en tenue noire, avec des boucliers noirs sur leur visage. Et tu ne pouvais pas voir leur visage. D'accord? Mais ils portaient ces tenues noires et ils arrivaient dans ces voitures qui ressemblent à des Hummers avec des lumières bleues dedans. D'accord? Ils étaient presque comme des lumières noires. D'accord? À l'intérieur de ces voitures Hummer la nuit. Et je me souviens qu'ils sautaient hors des voitures et les chrétiens couraient aussi vite qu'ils le pouvaient pour essayer de s'éloigner d'eux. Et les hommes ont sauté des voitures avec ces armes que je n'ai jamais vues auparavant. Et j'en ai parlé à des gens. Et ils ont dit qu'ils existent vraiment. Il y a des prototypes et ces trucs existent vraiment. Mais ils ont appuyé sur la gâchette et c'était comme une impulsion. C'était une sorte de contrôle des émeutes qui te mettait hors conscience pendant quelques minutes. Qu'ils pointaient simplement. Ils ont pointé la chose dans la direction où ils voulaient qu'elle aille. Et dès que ce faisceau de je ne sais quoi a touché cette personne, ça l'a mise hors conscience. Donc, il n'y avait pas moyen de s'échapper. C'était sur les Hummers, c'était sur les hommes. Et ils allaient juste et ils scannaient les gens pendant qu'ils couraient. Et les gens tombaient juste, comme s'ils s'évanouissaient. Mais ça ne les tuait pas, d'accord? Ça les faisait juste s'évanouir. C'est le Starbucks. Ce n'était pas ici. C'était, comme je vous l'ai dit, c'était la maison de barbecue. C'était un Taco Bueno. Et ensuite, ils ont tout rasé et ils ont transformé ça en Starbucks. Quand j'étais avec Jésus et que je me tenais là-bas près de ça. Brahms, montre-leur ça. Il y a un Brahms là-bas. C'est un magasin de crème glacée. Et nous étions là-bas dans le coin et c'est à ce moment-là que j'étais en tribulation avec le Seigneur et que tout ça se passait et qu'il y avait des émeutes et que tout se déroulait. Et je pouvais voir ici qu'il y avait un Starbucks et qu'il y avait des éclairs dans le ciel. Je vous ai dit qu'il y avait des éclairs après l'enlèvement de l'Église. Il y a beaucoup d'éclairs. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais
Ce Starbucks était ici. Et juste comme c'est illuminé en ce moment, c'était la nuit quand la tribulation a eu lieu. Tout comme c'est illuminé ici, comme ça. Tout ça, c'était juste comme ça. C'était illuminé. Et je pouvais le voir, mais il y avait des éclairs dans le ciel. Tout comme c'est une nuit nuageuse ce soir, mais il y avait énormément d'éclairs. Et donc parfois, quand tu vois dans le royaume spirituel, ce que tu vois n'existe pas encore. Mais, attends juste. Ça va se manifester, c'est ce que j'essaye de te dire. Il a fallu des années pour que ce que j'ai vu commence à se produire. Et nous le voyons. Les visites extraterrestres et les choses qui se sont passées à Miami il n'y a pas si longtemps, jusqu'à toutes sortes de choses qui se déroulent. Je crois que c'était New York. Ils avaient montré quelque chose là-haut, une sorte de... un objet non identifié. Tu sais, ils parlent d'extraterrestres, extraterrestres, extraterrestres, extraterrestres. Et Jésus a averti que cela allait commencer à se produire quand je vous l'ai dit à tous. C'était l'un des signes de son retour. Et cette dame, elle, court vers moi et je lui ai dit, « Que se passe-t-il? » Elle dit, « Tu ne sais pas, tu n'as pas vu que tous les chrétiens sont partis. » Tous les chrétiens sont partis. Et j'ai dit, « Où sont-ils allés? Que s'est-il passé? » Elle a dit que les extraterrestres sont venus et les ont emportés. Elle a dit que les extraterrestres les avaient emportés. Et tout à coup, j'ai levé les yeux. Et au-dessus de moi, il y avait des éclairs qui frappaient partout dans le ciel. On aurait dit une tempête majeure, mais il n'y avait pas de pluie. Il ne se passait rien. Je pouvais juste voir des éclairs partout dans le ciel, comme dans les nuages et tout. Les nuages étaient actifs. C'était juste comme une tempête électrique. Mais ensuite, je m'approche et je regarde à travers cette ville où je suis et je regarde les gens, comme je l'ai dit, et je vois des feux qui brûlent dans tous les bâtiments. Beaucoup de bâtiments, je vais dire tous, beaucoup de bâtiments étaient en feu. Tout le monde, comme je l'ai dit, était en train de piller, ils volaient, ils agissaient tout simplement sans Dieu. Et je veux ajouter quelque chose ici. Pour la première fois, jamais, vous savez, je l'ai déjà dit à d'autres personnes et je vais le redire, chaque croyant, chaque personne se réveille avec un sentiment de paix qu'elle ne réalise pas qu'elle a. Tout le monde a un sentiment de paix. Même le plus grand des pécheurs ne s'en rend pas compte, mais il a un sentiment de paix. Et je vais appeler cela la couverture de prière de l'Église. Je crois qu'il y a une couverture de l'Église, des gens qui prient, qui couvrent le monde entier en prière, qui apportent une atmosphère de paix, une atmosphère de réconfort, que vous ne réalisez pas qu'elle est là. Et chaque fois que l'Église, l'enlèvement de l'Église a lieu, ce recouvrement de prière est retiré pour la première fois. Et il y a une anarchie totale qui se produit parce que les gens comblent ce vide de cette paix et ils paniquent. Il n'y a pas de tels êtres extraterrestres, vous savez. Je veux vous dire ça, vous devez tous m'écouter. Il n'y a pas de tels êtres extraterrestres. Ce sont des esprits démoniaques. Et ce qui est sur le point de se passer, c'est que oui, nous en parlons et nous le voyons dans les nouvelles. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Attendez de commencer à voir les manifestations. Je crois vraiment que lorsque le Seigneur me parlait de cela, il va en fait y avoir des trucs extraterrestres, démoniaques à la télé, et ils vont vraiment les interviewer. Leur parler, ça va être un gros truc. Vous allez voir une grande tromperie bientôt. Et ils vont vraiment essayer de tromper les gens. Croire qu'il y a des gens dans un autre monde, dans un autre univers, et toutes ces autres choses, tu sais quoi? C'est tout démoniaque. Jésus m'a regardé et il a dit, des mois avant, que je revienne. Pour t'attraper, ils vont beaucoup parler des extraterrestres. C'est l'un des signes, et c'était en 2014. Il a dit qu'ils vont beaucoup parler des extraterrestres. Genre, ça va devenir un gros truc. Et il m'a dit, tu sauras, et être attentif à la grande tromperie qui est sur le point de se produire. Il va se passer quelque chose. Il y a un événement. Tu vas voir. Il y a une grande tromperie. Tout est prêt. Chaque fois que la dame. Au début, quand je t'ai dit qu'elle était en panique, en train de crier, les extraterrestres arrivent. Ça va être beaucoup discuté dans les médias tout le temps.
Ça va commencer à devenir comme, je dirais presque la norme. Et c'est presque le cas, n'est-ce pas? C'est plutôt intéressant de voir d'où nous venons, de 2014 à 2021. L'OVNI a atterri dans leur jardin. Le gouvernement des États-Unis est au courant des ovnis, deux grandes créatures non humaines. Une invasion extraterrestre était en cours, phénomène aérien non identifié. Ils disent que la preuve de la vie extraterrestre pourrait arriver de notre vivant. Maintenant, c'est la partie qui devient difficile et il y a probablement beaucoup d'entre vous qui ne seront pas d'accord avec ça. Mais je dois te dire ce que j'ai vu. Beaucoup du message de grâce qui a été prêché, les gens vivaient un style de vie compromis. Ils vivaient comme le monde et ils ont été laissés. Ils l'ont fait. Il y avait littéralement des milliers de chrétiens qui étaient ici. Ils pensaient qu'ils étaient nés de nouveau, qu'ils vivaient bien, qu'ils faisaient tout correctement. Mais ils ne l'étaient pas. Ils vivaient comme le monde et avaient l'apparence d'une piété, et leur cœur était si loin du Seigneur, mais ils pensaient qu'ils étaient avec lui. C'étaient ceux qui, même comme en parle la Bible, vous avez agi en mon nom. Tu as chassé des démons en mon nom, tu as guéri les malades, partez, je ne vous ai jamais connus. Vous savez? Et il y avait des pasteurs que j'ai vus, qui prêchaient, qui adoucissaient, messages de grâce, qui ont été laissés ici en punition à cause du fait qu'ils prêchaient un évangile tiède. Et donc, ils ont été laissés ici, et ces gens qui étaient là étaient furieux. Tu sais, c'était terrible. Et ils s'en prenaient à ces prédicateurs qui prêchèrent de cette façon. Et ils ont dit, tu nous as menti, tu ne nous as pas dit la vérité. Et j'étais là avec Jésus tout le temps, et il m'a dit, regarde ça, regarde bien, souviens-toi de ça. Il ne l'a pas dit, mais j'ai entendu ses pensées. Il a dit, regarde ça, regarde bien attentivement. Et je regardais encore attentivement cette zone spécifique, et j'ai vu une dame que je connais très bien, une fois de plus. J'ai travaillé dans une église pendant 13 ans. J'étais agent d'entretien là-bas. Elle était l'une des membres de l'église où j'étais. Je regardais en haut et elle a levé les yeux vers les cieux et elle a fait un geste obscène au Seigneur. Elle a fait un geste obscène au Seigneur et elle a dit des choses explicites. Et c'était très mauvais. Mais je les voyais tous se retourner contre Dieu. Tourne! Ils étaient en colère. Et je crois qu'aujourd'hui est le jour de votre salut. Nathan, pas demain. Je le ferai demain. Tu n'auras peut-être pas demain. Tu pourrais mourir dans ton sommeil ce soir. Et le Seigneur m'a dit que j'étais assis dehors. Il a dit, as-tu une compréhension de l'éternité? Brandon. J'ai dit, je pense que je comprends. Il a dit, je veux que tu comptes toutes ces étoiles dans le ciel. Cela représenterait une année. Et tu ne pourras jamais compter. Tous pour des éternités plus longues que toutes les étoiles dans les cieux. Si tu devais compter tous les grains de sable sur la plage, l'éternité est plus que tous ces grains de sable. L'éternité est pour toujours. Tu peux soit être dans l'enfer du diable pour l'éternité, soit avoir l'éternité avec Jésus-Christ. C'est ton choix. Mais aujourd'hui est le jour où tu dois faire un choix. Tu peux soit passer l'éternité en enfer, soit passer l'éternité au paradis. Mais c'est ton choix. Il ne t'a pas envoyé là-bas. C'est toi qui choisis. Mais je dis aujourd'hui, si tu devais mourir dans ton sommeil ce soir, où passerais-tu l'éternité? Pour toujours et à jamais. Mesdames et messieurs, nous n'avons aucune compréhension de cela parce que nous ne savons même pas comment compter toutes les étoiles juste dans notre galaxie. Dans la Voie lactée, il y en a des milliards, ce n'est des trillions. J'essaie de vous dire à tous et d'essayer de vous donner un aperçu d'un petit quelque chose ici. Que Jésus-Christ est mort pour toi sur cette croix afin que tu n'aies pas à passer l'éternité en enfer. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Ce n'était pas fait pour toi. Alors, accepterais-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? C'est très facile à faire.
Dis cette prière simple avec moi. Incline ta tête et fais-le avec tout ton cœur. Ça n'a pas besoin d'être religieux. Ça pourrait juste être quelque chose de simple. Dis-le avec moi maintenant. Jésus, je suis un pécheur. Je te demande d'entrer dans mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. J'ai été un pécheur. J'ai fait des erreurs. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais Père, tu as dit que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner mes péchés et me purifier de toute iniquité. Alors je confesse ce que j'ai fait. J'ai fait ça, ça, ça. Tu n'as qu'à le nommer. J'ai tout fait. Je suis tombé court de la gloire. Mais Jésus t'a payé le prix pour moi. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. C'est tout? Je t'accepte. Je sais ce que tu as fait. Tu es mort pour moi et tu es ressuscité le 3e jour. Je le crois. Je le crois. Je crois que tu m'as sauvé par grâce aujourd'hui. Simple. Écris mon nom. Écris juste ça. Il est en train de l'écrire en ce moment. Il est en train d'écrire John, peu importe. Il est en train de l'écrire dans ce livre. Il l'écrit dans ce livre. Les anges sont là-haut et ils se réjouissent. Pardonne-moi juste. Pardonne-moi juste maintenant. Je te demande simplement de me pardonner. Je rentre chez moi, c'est ça maintenant. Montez. Une église qui croit en la Bible et qui croit au baptême du Saint-Esprit lit. La Bible t'enseigne comment tenir bon et vivre par la foi et d'aller faire du bénévolat et de faire partie de cette église. Va à l'église le dimanche, va le mercredi, va à l'étude biblique, fais ce que tu dois faire, implique-toi et remplis ta lampe d'huile. Je crois de tout mon cœur aujourd'hui que tu as été sauvé. Et si tu as été sauvé aujourd'hui en regardant cette diffusion, fais-le nous savoir dans la section des commentaires. Nous voulons nous réjouir avec toi. Nous sommes ravis que tu sois rentré chez toi. Nous sommes ravis que tu ne vas plus en enfer et que tu viens au paradis avec moi. Peut-être que nous serons voisins au paradis. Qui sait? Je le crois. La Bible dit qu'il nous prépare une mansarde. Et il a un endroit qui est une belle maison, un bel endroit là-haut pour nous. Chacun de ses enfants aura une place là-haut avec lui. Je veux juste vous encourager tous aujourd'hui à être bénis. J'espère que cela vous a béni. Eh bien, j'espère que tu pourras t'abonner si tu ne t'es pas encore abonné. Cela nous bénit de faire passer l'Évangile. Aime la vidéo, s'il te plaît. Et clique sur la cloche de notification. Ça nous bénit vraiment. Je te dis, ça permet de répandre l'Évangile dans le monde entier. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Ça aide avec l'algorithme. C'est à peu près tout. C'est comme ça qu'ils l'ont conçu et c'est comme ça qu'ils l'ont mis en place. Donc, nous faisons ce que leur petit système demande et ça fonctionne. Eh bien, nous voulons juste vous dire merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Oh, je vais prier pour vous tous rapidement. Père, je te remercie pour chaque personne présente ici aujourd'hui, pour la guérison et les démonstrations et la manifestation de ta gloire. Père, c'est le jour et l'heure des derniers. Et je te remercie, Père, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues à faire pour guérir chacun d'entre nous. Que tu n'as pas rendu la guérison difficile. Tu n'as pas rendu le salut difficile. Que Jésus-Christ a payé le prix pour que chacun d'entre nous puisse marcher dans la victoire. Et nous te remercions pour cela. Eh bien, Amen et Amen. Eh bien, si tu pouvais, mets un sourire sur ton visage et une chanson dans ton cœur. Jésus t'aime tellement et nous t'aimons, et nous vous verrons tous la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse tous et passez une merveilleuse journée. Au revoir.